Aujourd'hui, à Walk the Talk, on va parler de nos rêves, nos objectifs matériels. Vous vous rappelez, hier, on a expliqué que pour apprivoiser notre bitch, il fallait lui donner des objectifs pour qu'elle devienne un moteur de motivation. Il faut qu'elle ait une destination. De là, le mur de rêve, c'est important. Puis, je vous ai expliqué qu'il fallait le structurer en 3 feuilles, d'accord? Une pour le court terme, 0,5 ans. Une pour le moyen terme, 5 à 10 ans. Puis une pour le long terme, 10 ans et plus. Puis en plus, hier, je vous ai dit, encore plus important que la structure, c'est de vous mettre dans une énergie de gratitude pour la vie que vous avez déjà présentement. Là, aujourd'hui, je vais vous accompagner dans l'écriture de vos rêves matériels. Pourquoi? Selon moi, c'est le plus facile parce que c'est quelque chose qu'on se permet de façon régulière. On va se mettre à rêver à chaque fois qu'on va s'imaginer gagner à la loterie. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, là, les petits vendredis vino avec les amis où c'est qu'on refait le monde. Ce mindset-là, où tout est possible, c'est là qu'il faut que vous ayez. Fait que si vous avez besoin de vous imaginer d'avoir gagné à l'auto, go for it! L'important, c'est d'aller se mettre dans une idéologie d'abondance, où les limites n'existent pas. Ça, c'est pas évident. En tout cas, pas au début. C'est pour ça que je vous accompagne. On va travailler notre vision ensemble. Donc, si le big picture, c'est impressionnant pour toi, c'est comme ça que tu vas devoir procéder, OK? Si pour toi, là, t'imaginer d'avoir un château, c'est complètement illogique puis ça te donne envie de rire, on y va avec des plus petits objectifs. Donc, dans les 2 prochaines années, là, c'est quoi que tu aimerais avoir comme auto? Puis prends le temps d'y penser. Puis surtout, sûrement que la première voiture qui va te venir en tête, tu vas avoir de la misère à croire que tu vas pouvoir l'obtenir. Fait qu'elle, là, mets-la dans le 5 ans à 10 ans ou dans le 10 ans et plus. Perds-la pas, la première, là. Elle est importante. Ce qui t'est venu en tête en premier, tu t'es fait non, ça se peut pas. Je le veux, c'est fait quelque part. OK? Soit dans le 5-10 ans, soit dans le 10 ans et plus. Si tu as de la vision, tu peux le mettre dans le 0,5 ans, c'est parfait. C'est pour toi. Mais c'est important de mettre la première idée. Puis ensuite de ça, si t'es pas à l'aise avec cette idée-là, mets quelque chose de plus réaliste pour toi dans le 0,5 ans. Et quel genre de maison tu veux? Puis là, prends le temps de fermer tes yeux puis l'imaginer. Puis probablement que la première maison qui te vient en tête, là, est que ta voix trop grosse pour toi. Tu te dis, c'est pas possible. Fait que sais-tu quoi? On fait comme pour l'auto. On la met pour plus tard, puis on écrit ce qu'on croit être réalisable pour notre 0,5 ans. T'es-tu un tripeux de bateau? T'es-tu quelqu'un qui aime faire de la moto? Est-ce que toi, ce que t'aimes faire, c'est de la plongée sous-marine? Ou je sais pas. Quelle bebelle tu veux? Toi, est-ce que tu as une passion pour faire la photo? Est-ce que tu aurais besoin d'un appareil? Qu'est-ce que tu veux pour tes loisirs? Qu'est-ce que tu veux pour t'amuser? Ouais, je dirais plus ça comme ça. Qu'est-ce que tu désires posséder pour t'amuser? Dans les 0,5 ans? Dans les 5 à 10 ans? Les 10 ans et plus? Good! Sky is the limit. Est-ce que tu es satisfait de ton salaire? Mettons, quand tu fais tes impôts à la fin de l'année, là, t'es-tu heureux de ce qui te reste dans les poches? Si la réponse est non, c'est quoi tu veux? C'est pas ce que ton boss est capable de te donner, là. Mais c'est quoi toi tu veux? Mettons, là, ton salaire de rêve dans les 2 prochaines années, c'est quoi? Là, tu dis, hey, gris Manick, je suis loin d'être rendu. Je veux pas entendre ça. Je veux que tu me marques le salaire que tu veux. Le salaire, là, ça doit être une des choses qui est le plus facile à augmenter. Tu vas voir avec le temps. Tu vas faire, ben voyons donc, me casser la tête pour rien. Surtout de nos jours. C'est quoi? C'est quoi le salaire de tes rêves? Tu vas savoir combien par mois? Tu vas savoir combien par semaine? Par année? Là, ça, je le veux pour ton 0,5 ans. Je le veux pour ton 5 à 10 ans. Puis je le veux pour ton 10 ans et plus, là. Puis là, je vais te le dire tout de suite, c'est le même montant pour les 3, là. On est dans le caca parce qu'il y a l'inflation. OK? Ça veut dire que dans ta vie, tu veux perdre de l'argent. Fait qu'oublie pas ça. Faut que ça l'augmente. Tu veux-tu voyager? Où c'est que tu veux aller? C'est quoi les destinations? Quel type de voyage? Peut-être que toi, t'es plus type Club Med. On va me relaxer au soleil parce que je cours toute l'année. Fine, marque-les. Tu veux faire combien de voyages par année?
À partir du moment où tu commences à dire « Ah, ouais, non, ça c'est pas réaliste. » Tu me mets dans le design plus. Mets-toi quelque chose que tu trouves plus réaliste pour ton 0,5 ans. Mais je veux pas que tu élimines celui que tu trouvais pas réaliste. C'est super important que tu les marques tous. Fait que là, aujourd'hui, je veux vraiment que tu focuses sur tes désirs matériels. Je veux que tu réfléchisses dans le jour. Je veux qu'au courant de tes activités de la journée, tu regardes ce que tu possèdes, tu regardes où c'est que t'es, tu regardes comment tu fais les choses, puis tu te dises « Ah, me semble ça irait tellement mieux si j'avais un char qui part le matin. Quelle marque? Quelle couleur? » On marque ça. OK? C'est important. C'est super important. Soyez le plus précis possible dans vos objectifs. Mettez le plus de détails. Parce qu'on va retravailler avec ça cette semaine. Ça va nous aider si vous avez été précis dans ce que vous désirez. Ça va vraiment, vraiment nous aider beaucoup. Donc, ça sera pas plus long que ça aujourd'hui. Je vous laisse aller vaquer à vos rêveries, à vos objectifs et à vos crayons, votre papier, tout le monde. C'est un départ. Go!